Allez, salut à tous et à toutes, c'est le Minecraft. On se retrouve après beaucoup de temps de sans vidéo. Je vais m'expliquer déjà parce que je m'amusais à construire ce jeu monde, etc. Je suivais la série enfin, mon monde high-tech. Donc j'ai fait à peu près comme lui. Vous savez bien comment ça clignoter. Bon, donc voilà, là c'est moi en géant. Ouais, super. Bon, le temps que ça charge. Donc j'ai fait beaucoup de trucs comme mon skin en géant s'il veut bien apparaître. Comme des petits trucs comme ça. Par contre le tuto du jour sera comment faire une double porte. Une double porte, c'est là. Allez regarder, le circuit en redstone est très petit, c'est juste ça, hein. C'est pas tout ça, c'est juste ça. Allô. Ah voilà. Bonjour. Je me présente. Je vais tomber dans le sol. Bon voilà, vous voyez, ça prend juste cette place. C'est pas très grand. Lumière, donc tout ça, ça a été fait par une star, je sais plus son nom, mais bon. Vous pouvez remarquer que ça clignote. Et mon skin n'a toujours pas réapparu. Bon, c'est pas grave. Bon, ça, c'est mon skin si jamais. Hein. Comment faire une double porte? Bah, c'est pas très compliqué déjà. Il vous faut deux portes. 2 secondes, je remets le jour. Alors, il vous faut déjà quelque chose pour creuser. Il vous faut des pressure plates. 4. Vous pouvez pas pouvoir ouvrir les portes sans le circuit. Sinon ça bug. Enfin, ça bug pas, mais bon. Alors maintenant, on va nous falloir un espace de travail. Alors on va juste faire slash wand. Alors hop. Tac 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 tac. Hop. Donc voilà, on a un petit espace de travail sous la porte. Maintenant, il va juste nous falloir un chemin de sortie. Alors, les portes sont là, les pressure plates sont là. Donc c'est juste pour des repères. Hein. Les pressure plates sont ici, donc on va mettre 2 blocs en dessous. Ensuite, 2 blocs sous les portes et on remet 2 blocs sous les autres pressure plates. Donc il nous faut en tout 2 torches de redstone. Et puis pas de la redstone. Non, pas en tout 2 torches de redstone, pardon. Vraiment désolé. 4 torches. 2 pour les torches. Enfin, 2 pour les portes. Ensuite, là, on met de la redstone ici. On va faire relier. Donc, faites bien gaffe que ce soit comme ça. Sinon, ça va pas marcher. Vous devez pas faire comme ça, en fait. Sinon, là, ça rejoint pas directement. Donc, vous devez mettre la redstone comme ceci. Donc, il y a un bloc d'écart et puis, bah, revenir. Ensuite, ici, vous allez faire là. Vous allez prendre un bloc. Vous allez mettre la torche de redstone. Parce que, attendez, sans torche de redstone, je vais vous expliquer pourquoi ça marche pas. Je vais faire comme ça. Voilà. On va remonter. Donc maintenant, vous voyez, il y a une porte ouverte et une porte fermée. Quand je marche dessus, elles vont se fermer et s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le bug des portes en fer. C'est que si elles sont côte à côte avec un circuit de redstone, les deux allumés, donc on, ça va pas marcher. Donc pour changer tout ça, il va falloir mettre un inverseur. Donc l'inverseur, voilà. Et vous pourrez remarquer que maintenant, c'est l'inverse.
totalement normal. Ne vous en faites pas. C'est parce que ici, ça va allumer tout le courant, donc ça va faire tout le tour, donc ça va aussi faire celui-là. Pour faire ça, en fait, pour allumer ça, vous avez juste à mettre une torche dans la ici. Il faudrait que cette torche-là est éteinte et cette torche-là est allumée. Voilà. Donc maintenant, si je vais sur cette pressure plate, ça s'ouvre. Sur celle-là, ça s'ouvre. Sur celle-là, ça s'ouvre. Sur celle-là, ça s'ouvre. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé ce tutoriel. Je vais juste vous remontrer comment c'est. Donc, 2 blocs en dessous des pressure plates. 2 blocs en dessous des portes. 2 blocs en dessous des pressure plates. Vous mettez de la redstone sur les 2 blocs qui se trouvent en dessous des pressure plates. 2 torches de redstone se trouvent en dessous sur les blocs qui se trouvent en dessous des portes. Ensuite, vous reliez tout ça avec des fils de redstone comme ceci. Donc, il y a un bloc d'écart. Et pour venir ici, pour pas que ça marche pas, hein, parce qu'on veut que ça marche. Ici, de l'autre côté, vous allez mettre un inverseur comme ceci. Et ici, vous allez mettre une torche de manière à ce que le circuit ne fasse pas tout le tour. Et après, normalement, le résultat, vous êtes censé avoir une torche éteinte et une torche allumée. Si vous n'avez pas ça, c'est raté. Et après, vous avez une double porte. Donc j'espère que vous aurez regardé la vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit vœu. Mettez un petit pouce vert. Et puis je vous dis à la prochaine pour le prochain tuto. Allez, à plus. Je vais juste regarder ça de plus près. Une entrée. On monte. Donc là, on est dans le corps. Oh, là, on est dans le bras. Oh, là, on est sur l'épaule. Là, oh, là, on est sur la tête. Dans la tête, pardon. Oh, là, on est sur la tête. Et oh, là, on est sur l'autre bras. Et maintenant, on va recharger. On va vous montrer le résultat. Alors, il faut déranger de flèches. C'est parti. Alors, on pose. Si j'essaye avec Shift et puis je clique sur la flèche, ça va marcher. C'est pour ça que je dois faire comme ceci. Et non, le dispenser. Hop, 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 et hop. Où est mon fil de redstone? Aucune idée. Bon. Alors, hop, on met la redstone. Bon, je dis toujours hop, hop, hop. Super. Et maintenant, vous avez une défense. Ah, je prends des flèches, mais je ne meurs pas. Bon. Je vais déjà prendre 3. Donc, voilà, hein, c'était le petit tuto du jour. Je vous dis à la prochaine, et puis salut à tous. Et bonnes vacances, parce qu'on est en été. À plus. Yeah!